Aujourd'hui, on va parler des sciences infirmières. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines à propos justement des pratiques infirmières. Je vais revenir un petit peu avec Lorraine, qui est une vraie infirmière et qui a accepté de faire cette petite rencontre, cette petite interview. L'idée, c'est de confronter un petit peu la théorie avec la réalité pratique, puis aussi voir un petit peu plus en profondeur la relation au patient, parce que je pense, pour moi, et après Lorraine me dira si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je pense que c'est la relation patient qui va déterminer si vous allez être une infirmière ou un infirmier sur du très long terme. Donc merci Lorraine, et puis présente-toi, parle-nous un peu de toi. Bonjour à tous, merci Geoffrey de m'inviter à faire cette vidéo. Mais c'est ça, je suis infirmière depuis maintenant 8 ans et ton sujet m'intéressait aussi, c'est pour ça que je suis là. Et c'est ça, ça fait 8 ans, j'ai commencé en France et puis là je suis actuellement au Québec, à Montréal, et je travaille au CHUM. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, que je prends des groupes d'étudiants de l'Université de Montréal. Donc c'est ça, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et parce que j'ai un passé, on en reparlera un peu plus tard, qui fait que ça m'a d'autant plus donné cette envie d'être monitrice de stage. On va parler du passé maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être infirmière? Comment ça s'est passé pour toi, l'université et tout ça? Alors j'avais pas envie d'être infirmière à la base, ce qui peut choquer peut-être certains, mais c'est la vérité. Je pense que comme beaucoup d'étudiants infirmiers, j'ai un papa médecin qui est dans la médecine, qui est dermatologue, et puis une maman qui est prof, mais c'est vrai que lui a toujours voulu qu'on soit médecin. Donc bizarrement, je suis la seule de la famille, on est 4 enfants à avoir fait médecine, que j'aurais, je pense, jamais dû faire parce que j'en étais tout simplement pas capable, mais ils n'ont pas osé me stopper parce que je pense qu'ils étaient super fiers que je le fasse. Et voilà, et j'ai lamentablement échoué, et puis je le savais d'avance. Et ensuite, c'est ma maman qui, elle, m'a dit, écoute, Lorraine, je te vois très bien infirmière, je t'ai inscrite au concours d'infirmière. Donc j'ai fait, écoute... Allons-y. Voilà, allons-y, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, donc je sais pas ce que je veux faire de ma vie, donc pourquoi pas. Et puis j'aimais quand même le milieu médical, donc je me suis dit, pourquoi pas. Je savais pas du tout ce que faisait une infirmière, mais je me suis dit, tentons. T'as tenté, donc là t'as commencé à aller enfin, je pense que c'était l'école d'infirmière. C'était l'école, ouais, moi j'avais pas encore, il n'y avait pas l'université, maintenant ça a changé. Mais j'étais à l'école d'infirmière, ça dure 3 ans en France, avec des stages à chaque année, je pense qu'on en a à peu près 5 par année. Et c'est là où tu vois la réalité du métier, et c'est là où tu commences à devenir infirmière en fait. Ok, donc là t'étais pas faite pour ça entre guillemets, tu savais pas où tu allais, tu découvrais, tu t'inscris, maman te dit de le faire, tu fais tes cours parce qu'il faut faire les cours. Premier stage, comment ça se passe? Mais c'est pas tant le premier stage, c'est plus la première, moi je pense le premier jour. D'ailleurs, je pense que j'étais tellement stressée que le premier jour, si je me souviens bien, je ne suis pas venue. Ça, j'en suis sûre. J'étais pas là, de stress, de trouille. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est moi, que voulez-vous. Et du coup, j'y suis allée le deuxième jour, et le deuxième jour, je me suis assise, et puis ils ont dit, voilà, on va vous présenter des stages. Vous allez avoir une partie cours, une partie stage. Et puis dans vos stages, vos premiers stages, vous allez apprendre à faire une toilette. Et là, j'avoue, je suis tombée des nues parce que je me suis dit, une infirmière fait des toilettes. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire des toilettes, c'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Après, je me suis dit, on verra bien, de toute façon, faut que je fasse un premier stage pour le voir. Donc, et là, mon premier stage qui s'est déroulé en soins à domicile. Donc je pense que c'était... Heureusement que je pense que j'ai eu ce stage en premier, parce que j'aurais pu être dégoûtée des soins infirmiers si j'avais eu mon deuxième, qui s'est un peu moins bien passé, en premier. Donc j'étais aux soins à domicile, et du coup, c'est complètement un autre aspect que le milieu hospitalier, parce que tu rentres dans l'intimité du patient, tu rentres chez lui, et tu fais avec ses affaires à lui, tu lui donnes à manger avec ses ustensiles, tu vas lui faire sa toilette avec sa serviette, enfin t'es vraiment chez lui, et tu vas le soigner. Et j'avais une super infirmière qui, elle, je pense, avait les bons mots au bon moment pour aborder la toilette d'un patient, et d'autant plus la toilette intime des patients. Tu m'avais dit, juste un peu avant qu'on commence la vidéo, tu m'as dit une phrase qui était très belle. Elle t'a dit la première fois, si tu veux venir, c'est ça. Viens. Vas-y, est-ce que tu elle peux m'a la dit, reformuler? elle m'a dit, écoute, je vais commencer la toilette, et si tu te sens à l'aise, tu viens. Mais si tu veux pas, je te comprendrai, tu peux rester à l'écart et juste regarder. Et je pense que cette petite phrase-là m'a beaucoup rassurée en me disant, j'avais pas de pression déjà à le faire. Je pouvais ne pas le faire parce qu'elle me disait que si je n'avais pas envie, je ne le ferais pas. Et je pense qu'elle m'a tellement rassurée que du coup, je me suis dit, de toute façon, il faut se lancer un jour ou l'autre. Donc je l'ai fait avec elle, et ça s'est super bien déroulé. Donc vraiment, elle a été super, elle avait les bons mots au bon moment. Donc
donc là, le bon clic, tu comprends que être un mentor est quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est toi le mentor. C'est ça. Comment ça se passe? Mais je me mets un peu dans la situation, la première situation quand j'étais étudiante. Je me suis dit, cette infirmière-là, elle avait les bons mots avec moi. J'aimerais bien avoir les bons avec mes étudiants. Donc les rassurer, parce que pour eux, c'est la première fois, je pense pour la plupart, qui rentrent dans le domaine hospitalier, qui rentrent tout simplement à l'hôpital aussi, et qui voient pour la première fois des patients. Et du coup, j'essaye de les rassurer au plus, et de leur dire, soyez naturels. D'avoir peur aussi, c'est naturel. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire peur à l'autre. Ou si ça ne va pas, vous pouvez me le dire ou le dire directement à la personne. Les gens sont quand même très intelligents et écoutent beaucoup, donc faut savoir parler. Et ça se passe dans quel cadre? Est-ce que c'est une association entre l'université, l'hôpital? Oui. Comment ça marche? C'est ça. Donc moi, moi je suis au CHUM, donc c'est Centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc effectivement, on est en étroite collaboration avec les étudiants de l'Université de Montréal. Donc nous, on a, en tout cas les moniteurs, les monitrices de stage, choisissent d'avoir 6 étudiants de l'université. Après, les étudiants peuvent eux-mêmes choisir d'avoir une seule personne qui les forme. On appelle ça les précepteurs. Ça, c'est le choix dès le départ. Donc c'est eux qui me disent, ah non, moi je voulais être en monitorat parce que justement d'être en groupe ça me rassure, je suis pas toute seule et je comprends je pense que j'aurais fait aussi peut-être le monitorat au début. Après c'est un choix vraiment ils commencent déjà par ce choix là, donc c'est un premier choix à faire qui est peut-être pas évident pour certains. Et ensuite moi je dois les former dans un milieu de stage qu'ils ne connaissent pas. Donc d'un premier côté tu les choisis, on te les attribue, ils te choisissent, comment ça marche? Ils choisissent le milieu de stage. Ils ne me choisissent pas. Pas de chance. Pas de bol pour certains. Non, je rigole. Mais c'est ça. Ils choisissent leur milieu de stage et moi, je suis mise dans ce milieu de stage. J'ai commencé en neurologie. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas fait de neurologie, mais c'est pas grave. Une infirmière fait les mêmes gestes et les mêmes choses à chaque étage. Il y a peut-être des spécificités à chaque étage, mais il faut savoir dire quand ça ne va pas et quand tu ne connais pas pour apprendre et réapprendre après par la suite aux étudiants. Ok. Donc là, commence une relation particulière entre toi et eux. Et donc eux, ils arrivent justement tout frais de l'université, on va pouvoir les torturer. Comment se construit cette relation? Est-ce que toi, tu es derrière eux? Est-ce que eux te suivent? Est-ce que tu les évalues, donc tu prends des notes sur eux? Comment ça marche, cette histoire-là? C'est vraiment étape après étape, parce qu'ils ne vont pas arriver, on ne va pas les mettre, comme on dit, dans la gueule du loup avec... comme nous, 6 patients à prendre en charge par étudiant. Et puis en tant que monitrice, c'est pas possible d'avoir tout le service et tous les étudiants en même temps, c'est infaisable. On reste des êtres humains. Et du coup, la première approche se fait par une accueil. On les accueille déjà, on leur montre l'hôpital, parce que le CHUM étant immense, il faut déjà qu'ils se repèrent dans l'espace-temps. Ils ont perdu quelques étudiants en fait. On en a perdu pas mal. Ils ne sont jamais revenus. C'est ça. Il y en a encore qui m'appellent dans les couloirs et ils ne savent pas où ils sont. J'arrive pas à les retrouver, mais c'est pas grave. On finira par les récupérer. Et c'est ça. Et je leur demande de se présenter. Et je leur demande aussi pourquoi ils ont fait ce métier-là et pourquoi ils sont venus ici. C'est quoi les réponses, les principales réponses que tu as y en a, c'est souvent très personnel. C'est parce qu'ils ont eu quelqu'un dans leur famille qui a été touché par telle ou telle pathologie. Donc, ils se sont dit, pourquoi moi je pourrais pas aussi aider ces gens qui ont été atteints par telle ou telle pathologie. D'autres, c'est vraiment une découverte en disant, par exemple, j'en avais une dernièrement qui faisait des études de commerce, qui avait commencé à travailler, et puis elle a dit, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça. Je vais tenter, je vais essayer. Je sais pas si elle est encore infirmière ou si elle a continué, mais elle était quand même bonne, donc j'espère pour elle. Mais c'est ça, chacun a son vécu, et je pense que c'est le vécu de chacun qui fait qu'il choisit ce métier-là. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent avec une idée et puis se disent ok, ça correspond pas. Exactement. C'est possible qu'il y ait des gens qui arrivent qui sont un peu je sais pas trop et je vais découvrir, qui se font waouh, c'est ma vocation. C'est ça, on a de tout en fait, et puis aussi nous on est là aussi pour voir ceux qui sont faits pour ça et ceux qui ont un peu plus peur mais qui sont quand même faits, et puis ceux qui sont pas faits pour ça non plus, quoi. Il y a des gens malheureusement veut pas. Il y a un minimum à faire, et puis c'est ça, on est là pour essayer de les orienter. On n'est pas là non plus pour les rabaisser, ceux qui ne sont pas faits pour ça. On essaie de les diriger vers quelque chose qui pourrait leur correspondre un peu mieux. Ok. C'est ça. L'hôpital, c'est une structure un peu complexe. Là, tu promènes tous ces étudiants d'un endroit à un autre, et
vous devez avoir des relations de soins, donc vous rentrez en contact avec les patients. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que tu leur donnes un petit peu comme astuce? Parce qu'eux, ils arrivent, et comme tu dis, tu peux avoir peur. L'hôpital, c'est quand même pas le milieu le plus cool du monde. C'est ça. Ça fait peur, c'est spécial. Et puis on parle d'un très très gros hôpital. Le CHUM est vraiment très très gros. Il y a des odeurs qui sont spécifiques, il y a des lumières qui sont spécifiques, la déco laisse à désirer. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui... Ça va encore. J'ai connu bien bien. Il y a des choses qui font que c'est pas un endroit aussi très naturel, c'est très artificiel comme milieu. Et puis là, on leur demande, entre autres, d'interagir avec des patients et on leur demande d'interagir de manière naturelle. Exactement. Comment ça se passe? Ben en fait, je les jette pas non plus dans la gueule du loup. On commence par leur faire pratiquer un petit soin comme la pression et puis je leur dis vous allez être 2. On commence à 2 pour un patient, mais ça c'est l'université qui nous dit un peu comment faire au début en tant que monitrice. Et moi je suivais parce que quand tu l'as jamais fait, ben, je préfère suivre un exemple et puis après tu t'adaptes avec ou non. Tu fais un peu aussi à ta sauce et c'est ça qui est intéressant dans cette partie de métier de monitrice. Donc eux, je leur dis que le premier soin qu'ils vont faire, c'est une prise de signe vitaux. Je pense que c'est vraiment la première chose que je leur fais faire. Et c'est surtout aussi de se présenter à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire un patient. Mais avant ça, je suis assez sympathique, c'est que je vais voir les patients et je leur dis qu'ils vont avoir une étudiante au début, mais je le fais au début, après je le fais plus parce que c'est quand même... Le but aussi, c'est qu'elle puisse se présenter toute seule sans que moi, j'ai besoin de venir dès le départ. Pourquoi c'est si important que ça, la présentation? Parce que c'est quand même ton premier lien et ton premier contact avec un patient. Donc, si tu ne présentes pas, déjà, la personne ne sait pas qui elle a en face de soi. Et du coup, elle ne pourra pas te faire confiance. Okay. Et la relation de confiance, elle est extrêmement importante dans un soin. Si un patient n'a pas confiance, il ne te laissera pas faire ce soin-là. Donc, moi, le but, mon rôle aussi, c'est de dire parce que parfois d'avoir des étudiants ça peut faire peur à certains patients, mais mon rôle aussi c'est de les rassurer en disant que je serai là pour les accompagner et que je leur explique tout et que du coup je rassure le patient et je rassure l'élève en même temps et du coup il y a une relation qui se fait quand même, je trouve, beaucoup plus facilement. Ok, donc la relation de confiance est très importante. C'est ça. Ok. Mais je leur dis, si vous avez peur ou s'il y a quelque chose qui vous freine, venez me voir avant, on en discutera. Et puis on y retournera parce que faut pas non plus, je comprends qu'il y a peut-être certains patients qui peuvent être plus impressionnants que d'autres de par leur pathologie, surtout en neurologie, on a quand même beaucoup de patients avec des choses différentes, des appareillages différents, et je pense que ça peut impressionner certains étudiants et du coup ils peuvent avoir peur d'entrer en contact avec le patient. Et moi je suis là pour enlever cette petite barrière et cette petite crainte. Normalement, à l'université, on se rend rapidement compte qu'il y a différentes stratégies pour rentrer en contact avec le patient. Et une des questions qui arrive assez souvent, c'est celle du toucher. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire de toucher qui permet de soigner? Du toucher thérapeutique? C'est ça, on va appeler le toucher thérapeutique. C'est une des choses qu'ils apprennent à l'Université de Montréal. C'est se mettre au niveau du patient, en fait. On va éviter de parler de haut à un patient, on va essayer de se mettre à sa hauteur au mieux pour qu'il nous comprenne, pour qu'il nous entende, indépendamment si c'est une personne âgée ou non. On essaye de s'adapter à la situation au mieux pour entrer en contact au mieux avec ce patient. Donc le toucher est une chose, il ne se fait pas systématiquement pour tous les patients, on ne va pas toucher tous nos patients. Mais quoi qu'on est obligé de les toucher pour prendre une pression, on est obligé de prendre le bras du patient, l'installer correctement, le mettre à l'aise, se mettre également à l'aise pour que le soin se fasse. Une pression, ça reste un soin quand même, donc il faut savoir bien l'adapter et bien l'amener. Ça peut être très anodin, mais il faut quand même être à la bonne hauteur de ton patient. Tu vas lever ton lit si ton patient ne peut pas bouger. Tu vas bien installer son bras, tu vas bien t'installer toi pour ne pas avoir mal au dos non plus. C'est toute une danse en fait qu'on doit amener et qui fait que le soin se déroulera bien et le patient sera en confiance et te laissera faire. Et il ne faut pas rigoler pendant qu'on prend les soins. Non, sinon ça te fausse ta tension. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis obligé de le refaire tout le temps. Voilà. Après, l'infirmière me dit tu te calmes. Donc, ils arrivent avec ces idées-là, donc des idées d'universitaires, et on leur dit une des choses qui pourrait être intéressante pour faciliter et améliorer les chances de guérison, c'est quelques astuces comme le toucher thérapeutique. Mais comme tu dis, parfois, c'est pas naturel. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu le vois en tant que moniteur? Est-ce que tu dis t'as pas besoin de faire ça? Ou t'arrives au début en disant on vous a appris certaines choses?
c'est peut-être pas la peine de l'exécuter exactement comme ça. Comment ça fonctionne? Ouais, ça arrive, mais après, je les laisse faire parce que c'est leur première approche, donc il faut aussi qu'elles fassent, entre guillemets, des erreurs pour apprendre de ça. Mais ça, c'est jamais des erreurs gravissimes. Ouais, il y a 2-3 patients qui sont morts, c'est tout. C'est tout, ça va. On a C'est droit à un bon. petit quota de Un 10, petit je suis quota. pas mal. Mais c'est ça, je leur dis, voilà, vous allez rentrer en contact avec un premier patient. Essayez d'être un maximum naturel. C'est pas facile quand c'est la première fois. Et je dis, présentez-vous. Je m'appelle Tan, je suis étudiante à l'université, c'est mon premier stage, c'est la première fois. Il faut leur dire aussi, faut pas hésiter à avoir peur de leur dire que c'est la première fois que vous occupez de quelqu'un. Et vous allez, de toute façon, vous faites que prendre des signes vitaux au début, donc ils vont pas avoir peur de ça. Mais vous, ça va vous mettre en confiance et ça va enlever un certain stress déjà de se présenter, de dire ce qu'on va faire. Il faut vraiment raconter tout ce qu'on va faire et puis ça va amener à la conversation. Et après, l'étudiant va naturellement ou non parler avec le patient pendant qu'il fait des soins. Ça vient avec, je pense, le temps et la maîtrise des soins, mais même parfois, il y a certains étudiants qui sont super à l'aise et qui commencent à parler, qui posent des questions aux patients, le pourquoi ils sont là, comment ils se sentent dans leur situation actuelle. Et tu vas voir de tout. Au niveau des étudiants, il y a vraiment de tout. Il y a ceux qui ont hyper peur, ceux qui vont être très à l'aise, ceux un peu trop à l'aise aussi. Il y en a qui vont un peu... c'est pas nos copains non plus, hein, nos patients. Donc, il faut arriver à avoir une certaine distance. Et ça aussi, on l'apprend. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça doit être quand même difficile parce qu'il y a le geste technique qui est quelque chose qui pourrait paraître anodin, mais en plus il y a de l'humain. C'est ça. Et comme tu dis, il y a des patients avec qui tu es à l'aise, il y a des patients avec qui tu n'es pas à l'aise, il y a des patients qui ne veulent pas. Il y a C'est des ça. patients qui ne veulent pas que ça soit justement Une étudiante. une étudiante, et tout ça c'est à gérer, et en plus vous devez en faire beaucoup aussi des gens, donc, donc tu te rencontres tu te retrouves vraiment dans des situations où tu dois te gérer toi-même. C'est ça, en fait, faut pas que le stress prenne le dessus sur tes affaires, donc tu dois quand même être, surtout avec des étudiants, je dois être quand même hyper organisée. Donc je fais comme quand je suis infirmière, j'ai un plan de soins, c'est la base de notre journée, on fait un plan de soins, on a tout ce qu'on doit faire à chaque patient. Et moi j'ai mon plan de soins, mes étudiants qui vont dans mon plan de soins également, pour savoir quel étudiant s'occupe de quel patient. Et du coup les étudiants, eux, vont faire leur plan de soins de leur journée sur leurs patients, puis je leur demande juste d'éviter d'oublier des choses. Ça c'est pareil, c'est le temps au temps. Comment ça se passe après les feedbacks, le retour? Comment tu les vois en face à face? Tu fais un cours général? Comment ça marche? C'est souvent à la fin de la journée, je leur dis quand on a le temps, parce que parfois malheureusement on n'a pas le temps, faut être réaliste, hein. Le métier d'infirmière te prend beaucoup de temps. Parfois tu fais un soin, tu pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, donc parfois elle repart directement. Et quand j'ai le temps et j'aime bien le faire, c'est ce que j'appelle la table ronde. On se met tous autour de la table et puis chacun parle de son expérience, de comment il a ressenti sa journée, de comment ça s'est passé, sa première approche avec son patient. Donc je fais le tour de chacun et du coup ça permet de souffler un peu et de dire ah ouais c'était chouette ou non j'ai eu un peu de difficulté parce que mon patient ne parlait pas. Et du coup on s'attarde un peu plus sur effectivement les gens qui ont le plus de problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Je leur donne pas des solutions toutes faites parce que comme je disais, c'est surtout le naturel aussi qui revient. J'ai dit, je peux pas t'écrire un truc et tu vas répéter. Chaque personne est différente. Et toi aussi, tu es différente de ta collègue. Donc, tu vas pas aborder le soin pareil. Il faut juste essayer de trouver quelque chose qui puisse s'adapter à toi et au patient dans cette situation-là. Ok. Un patient, par exemple, qui a une trachéotomie et qui peut pas parler de par sa trachéo. Ok. C'est bien compliqué. Tu le fais écrire, c'est ça? Quand ils peuvent. Quand ils peuvent. Quand ils peuvent. C'est bon ça. On va très doucement. C'est bon ça. Tu les évalues? Oui. Ok. Comment ça fonctionne une évaluation? En fait, l'université te donne T'as comme un... Je sais pas comment t'appelles ça, un bloc, là. Enfin bref. Une évaluation initiale, ils appellent ça une évaluation initiale, excusez. Et t'as plusieurs items, t'as 5 items différents et tu les évalues sur 5 items, sur ces 5 items-là. T'as le côté, justement, ils sont très approche human care. Et du coup, leur premier stage, c'est surtout apprendre à faire ce qu'ils ont appris à l'école au mieux. Donc, l'approche du patient fait partie des choses à évaluer. Mais c'est la même chose, au fait, je le dis là, mais c'est la même chose aussi au stage d'après. Le premier stage, c'est un stage de médecine chez eux. Le deuxième, c'est chirurgie. Mais c'est toujours sur les 5 items qu'on les évalue. Donc, tu as la communication,
que ce soit avec nous ou avec les autres. Tu as l'approche au patient. Est-ce que l'étudiant s'intéresse? Est-ce que l'étudiant va faire des recherches sur son milieu de stage? C'est plus l'intérêt que porte l'étudiant au stage. Après, est-ce que l'étudiant va pouvoir communiquer avec tout le monde, c'est-à-dire sa monitrice, ses collègues, parce que s'ils ont voulu faire du monitorat, c'est pour... D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, je dis, mais si vous voulez faire... Si vous êtes... Moi, je trouve que le monitorat, c'est bien dans ce sens-là, c'est qu'en fait, une infirmière ne travaille pas seule, elle travaille en équipe. Et c'est ce que je leur dis, si vous avez choisi ça, c'est que vous voulez travailler en équipe et que vous voulez vous soutenir les uns les autres. Donc je leur dis, par pitié, aidez-vous quand vous n'y arrivez pas, aidez-vous d'abord entre vous. Et si vous n'y arrivez vraiment pas, venez me voir. Mais je trouve que c'est plus chouette de pouvoir s'entraider et de finir par trouver une solution à leurs problèmes à eux, sans que moi j'intervienne spécialement. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est chouette. Il t'en manque quelques-uns, je pense, un ou deux. Ouais, je vais essayer de les retrouver parce que je ne sais pas tous, mais je crois que j'étais pas loin. Je crois qu'il y a la communication, l'approche du patient, l'intérêt que tu portes à ton stage. Après, tu as le côté technique et j'ai un gros trou de mémoire sur le dernier. Ça arrive. Ça arrive, mais ça va me revenir. Mais on mettrait ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Désolée. Ok, c'est bon. Je l'avais pas sous les yeux. J'aurais pu tricher, mais non, j'aurais pu tricher, on peut sortir le téléphone, mais on va pas le faire. Non. C'est très naturel, nous on a des interactions très naturelles. C'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Non, mais je pense que pour être une... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, de rater, c'est normal, d'échouer, c'est normal aussi. Ça reste humain et c'est ce que je dis, pour être une bonne infirmière, je pense que la plus belle qualité, c'est l'humanité et être humble aussi quand on est infirmière. Waouh, super. Merci beaucoup Lorraine. Ça merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Au plaisir. d'être venue sur cette chaîne. Si vous avez aimé, partagez, likez. Si vous avez des questions pour Lorraine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bouge plus, bouge plus.